Alors que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ça arrive. Je vais devoir commencer directement mon intervention parce que je sens qu'après cette intervention, il faut que nous prions ensemble. Amen. Notre texte de base, vous le savez, se trouve en Ésaïe chapitre 60, le verset 1er, où il est écrit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Et j'ai essayé de lire la version anglaise Amplified. J'essaie un peu d'interpréter directement, où on me dit lève-toi de la dépression, des circonstances, de la dépression et des circonstances qui t'ont retenu. Lève-toi pour une nouvelle vie. Amen. Lève-toi pour une nouvelle vie. Et donc, quand on lit ce texte, nous comprenons facilement que Jérusalem était dans une dimension de vie. Jérusalem était dans une certaine vie. En d'autres termes, Jérusalem à qui Dieu s'adresse ici, est appelé à se lever. Quand on dit lève-toi, c'est-à-dire que tu étais dans une position qui n'est pas confortable, qui n'est pas favorable, et on te demande de prendre une autre position. Amen. On te demande de prendre une autre position. En d'autres termes, Jérusalem était dans une dimension de vie, de la servitude, une dimension de vie d'esclavagisme, et Dieu est en train de l'appeler à être ou occupé ou être encore dans une autre dimension où il doit être éclairé. Gloire au Seigneur. Et la personne qui éclaire, j'ai aimé ce que l'ange de l'église a dit, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la lumière. Gloire au Seigneur. Et donc ici nous comprenons qu'il y a deux dimensions de vie. La première et la deuxième dans laquelle Jérusalem devrait se trouver. Gloire au Seigneur. Et hier, quand nous parlions ou lorsque nous concluions le message d'hier, nous avions dit que le manteau était aussi un signe d'alliance. Vrai ou faux? Et qu'est-ce que je veux dire ici? Pourquoi je parle du manteau signe d'alliance? Nous allons comprendre facilement que la première, ou soit la vie de l'homme, elle est intimement liée à la dispensation de l'alliance dans laquelle il se trouve. Je reprends. La vie est liée à la dispensation de l'alliance dans laquelle on est. Donc, lève-toi, sois éclairé. Christ qui vient pour éclairer t'amène une autre dispensation, t'amène une autre dimension de vie. Amen. Et donc, en lisant la Bible, je vois qu'il y a deux alliances. La première et la deuxième ou la dernière. Amen. Lorsque je lis l'apôtre Paul, je ne fais qu'introduire. Donc jusque-là, attendez. Lorsque je lis l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et le verset 6, l'apôtre Paul me dit: il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc ici l'apôtre Paul établit une comparaison entre les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, en disant que la première alliance, elle est basée sur la loi qui conduit vers la mort. Donc lève-toi, c'est pour te dire, quitte la première alliance, entre dans l'alliance de la vie. Amen. Entre dans l'alliance de la vie. L'alliance de l'esprit qui te communique la vie.
En disant ceci, ça me conduit donc à l'intervention de ce soir. J'ai dit, je vais faire un effort parce qu'il faut qu'on prie. Et je vais t'inviter aujourd'hui à monter un peu avec moi, encore une fois de plus. 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22. Donc notre introduction nous a amené à parler, parce que nous avons dit, lève-toi, ça signifie quitte la première alliance, quitte cette alliance, quitte cette dimension de vie, entre dans une autre dimension. Alors, 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et nous allons faire la lecture? Je la fais ou quelqu'un d'autre fait pour nous? Je fais la lecture alors. 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22. La Bible déclare: les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Donc vous soulignez vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Tu dis Amen en acclamant très fort et tu es en train de t'asseoir. Tu as acclamé pour moi, je n'ai pas demandé les acclamations pour moi-même. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore très fort? Est-ce que les mamans sont dans la salle? Est-ce que les papas sont dans la salle? Tu acclames encore. J'ai besoin d'un grand bruit parce que ce soir, Dieu t'amène dans une autre dimension. J'ai besoin d'un grand bruit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à monter encore. J'aime souvent dire, quand je sens que je dois monter, j'aime souvent dire, le commandant de bord vous demande maintenant d'attacher vos ceintures parce que c'est le décollage. Amen. Nous aurons un vol apaisé. Amen. Un vol apaisé. Il peut y avoir des turbulences, mais nous allons atterrir. Amen. Il y aura des turbulences. Ce soir, je le sais. Il y aura des turbulences, mais nous allons atterrir. Gloire au Seigneur. Nous venons de lire un texte. Et ce texte, c'est une histoire qui se passe après que Élisée ait déchiré le manteau des laboureurs et qu'il ait récupéré le manteau prophétique. Amen. Quand il partait avec le manteau des laboureurs, on s'est moqué de lui. Sais-tu que ton maître sera enlevé de dessus ta tête aujourd'hui? Tu resteras orphelin. Tous les fiers que tu étais en train de faire là, comment je peux dire, toutes ces caprices que tu faisais aujourd'hui, ça va s'arrêter parce que ton maître part. Mais il ne savait pas ce que Élisée était en train de poursuivre. Et après, lorsqu'il récupère le manteau prophétique, lorsqu'il récupère le manteau du prophète, Élisée retourne là où on s'était moqué de lui. Et quand il arrive, les gens le regardent. On dit, oh, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Amen. Parce qu'il avait déjà le manteau. Donc, je t'amène dans une dimension où tu as le manteau. Amen. Et j'aime aussi souvent comment Dieu fait. La Bible dit ceci, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont pas eu le poisson, ils n'ont pas pêché. Et maintenant, à un moment donné, Jésus vient, il dit, là où vous avez échoué, c'est là où je vous demande de jeter le filet. Et ils ont jeté le filet. Vous savez, moi je dis souvent, là où Dieu a permis qu'on se moque de moi, qu'on m'humilie, c'est le même endroit où Dieu va m'élever pour que le langage des gens change.
Le langage doit changer. Tu fuis, tu vas où? Tu vas aller vers les gens qui n'ont pas ton histoire. On va trouver que tu as été toujours comme ça. Il faut que Dieu te visite là où tu as été humilié. Amen. Alors, Élisée ayant le manteau d'Élie, Élisée maintenant devenu prophète, il rentre et à un moment donné, il va séjourner à Jéricho. Et quand il est à Jéricho, les gens de la ville viendront le voir pour lui dire, oh, Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Comme le Seigneur, là on l'appelle mon Seigneur. Mais quand il partait, il était serviteur d'Élie. On s'est moqué de lui. Et retenez aussi une chose, à Jéricho, ce n'était pas la première fois que ces gens vivaient. Ils y étaient pendant longtemps. Et à Jéricho, il y avait les fils des prophètes. Et les gens de la ville n'ont jamais consulté les fils des prophètes. Mais ce jour-là, ils voient Élisée. Le prophète est venu. Ils vont vers Élisée. Il lui dit, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais nous avons un problème. Les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Amen. Comment comprendre que le séjour de la ville soit bon alors que les eaux sont mauvaises? Le pays ne produit pas, il est stérile. Je pense qu'à la manière des hommes, je ne dirais pas qu'il fait beau vivre à cet endroit. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi alors ils disent que le séjour à Jéricho est bon, mais le pays est stérile. Parce que vous savez, le mais est une conjonction qui introduit une proposition contraire à la première. Pour vous qui avez fait le français. Gloire au Seigneur. La proposition qui vient après mais, elle vient en opposition de la précédente. Le séjour est bon, mais ça signifie que ça annule complètement le bon séjour. Mais qu'est-ce que cela voulait signifier? Pour comprendre ces choses, je me suis intéressé à Jéricho lui-même. Je me suis intéressé à Jéricho. Comme ça, nous allons comprendre où nous allons et nous comprendrons où nous allons, je vous l'ai dit, et pourquoi Élisée est allé à la source. Parlons de Jéricho. Jéricho était une ville de la vallée du Jourdain. Située près d'une source d'eau, laquelle source d'eau était très abondante et la source ne tarissait jamais pendant toute l'année. Et grâce à la source, Jéricho était transformé en une oasis. Jéricho était transformé en une région détachée grâce à la source. Jéricho était une ville en plein désert. C'était sa localisation. Je parle d'abord de la localisation de Jéricho. Jéricho était en plein désert. Et en désert, dans le désert, rien ne pousse. Dans le désert, il n'y a presque pas de vie. Cependant, la présence de la source abondante d'eau, ainsi que du climat, avait transformé cette ville desséchée en une oasis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sa position, c'était dans le désert. Mais la source d'eau venait changer tout chez Jéricho. Amen. C'est-à-dire, en d'autres termes, grâce à la source d'eau que possédait Jéricho, qui arrosait Jéricho, Jéricho était devenu un lieu de repos. Jéricho était devenu un lieu tranquille. Jéricho était devenu un abri grâce à la source d'eau. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 34 et le verset 3, ma Bible me dit ceci, que la vallée de Jéricho était une ville de palmiers. Attention, la vallée de Jéricho était une ville de palmiers. Ça veut dire quoi? Que la source d'eau qui arrosait la ville de Jéricho
rendait favorable même la végétation, même la plantation. Amen. Au départ, ville dans le désert, rien ne pouvait pousser. Mais la source d'eau faisait que même la végétation, même la plantation, trouvaient que c'était un endroit favorable. Vous savez, l'eau et le climat étaient un des facteurs qui influencent ou qui favorisent la croissance et la production du palmier. C'est un arbre têtu qui a besoin de beaucoup d'eau. Et dire que Jéricho était une ville de palmiers, ça signifie que la source d'eau arrosait suffisamment Jéricho, au point où Jéricho était transformé en une oasis, un lieu favorable. Comprenez-moi. Pour avoir une croissance et une production régulière de palmiers, le palmier là requiert des conditions climatiques aussi constantes et suffisantes. Et aussi même suffisamment d'eau. Je vous parle d'abord de Jéricho. Serrez votre ceinture. Nous décollons. Qu'est-ce que je veux dire ici? La localisation de Jéricho, ainsi que ses conditions climatiques étaient très favorables. C'est ce qui a fait que l'on dise que le séjour est bon. C'est-à-dire, notre localisation est meilleure. On n'a pas de problème avec la localisation. On n'a même pas de problème avec les conditions climatiques. Mais le problème se pose quelque part. Le problème se pose quelque part. La source d'eau, où l'eau est devenue mauvaise. Mais la localisation est bonne. Regardez maintenant, cette ville de Jéricho qui faisait pousser les palmiers, c'est la même ville qui a été conquise par Israël du temps de Josué. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Oui. Et quand Josué était en train de prendre cette ville, Josué va prononcer une malédiction sur Jéricho. Comprenez? Je commençais par dire que Jéricho, c'était un endroit où les palmiers poussaient. Il y avait une source d'eau qui arrosait Jéricho et qui faisait de Jéricho un abri, un lieu favorable. Mais après la prise de cette ville par Israël, Josué prononce une malédiction. Lorsque nous allons à Josué chapitre 6 et le verset 26, Josué dit ceci, où la Bible dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Là, le problème commence. La ville qui était prospère, elle est maudite ici. Et des années plus tard, il est écrit en 1 Roi chapitre 16 et le verset 34, ce qui suit, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, alors que Josué avait déjà maudit Jéricho. Quelqu'un s'élève maintenant, il s'appelle Hiel de Bethel, il bâtit Jéricho. Et la Bible dit, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. La ville de Jéricho, vous comprendrez donc avec moi, sous la période d'Élisée, était une ville sous malédiction. C'est ça, non? Parce que Josué est venu avant Élisée. C'était une ville sous malédiction. Malgré son emplacement très favorable, la ville ne pouvait pas prospérer. Ainsi donc, en disant que le séjour est bon, le séjour de la ville est bon, les gens de la ville voulaient tout simplement dire à Élisée, l'emplacement de la ville est favorable. L'emplacement de la ville est bon. Son aspect extérieur est meilleur. C'est même attrayant. La présentation de la ville est meilleure. Laissez-moi vous dire, et ça je dis souvent aux gens, ce n'est pas un problème de foi des églises. C'est ton problème à toi.
Les gens quittent, ils vont d'une église à une autre à la recherche d'une bénédiction. Les gens de la ville ici n'ont pas quitté Jéricho. Ils n'ont pas quitté Jéricho. Même s'ils ne faisaient pas bon vivre, comme je peux encore reprendre leur phrase, même si les eaux n'étaient pas bonnes, mais ils n'ont pas quitté Jéricho. Et ils sont en train de parler à Élisée pour lui dire, vantant même Jéricho, l'emplacement est meilleur. Cette ville ici, nous la connaissons, l'emplacement est meilleur. Cependant, les eaux de la source qui abreuvent et qui alimentent la ville sont mauvaises. C'est tout le problème. Alors qu'est-ce qui se passe? Les eaux de la source de Jéricho étaient amères, impropres. Et pour la consommation et même pour la végétation. Ce qui faisait que la ville était devenue stérile. À cause des eaux. La ville était devenue improductive. Et il y avait la mort dans la ville. Et vous comprendrez donc que le problème de Jéricho n'était pas sa localisation, mais bien sa source. Parce que c'était une ville bâtie sur la malédiction. Amen. Le problème de Jéricho, c'était son origine. Une ville bâtie sur la malédiction. C'est pourquoi, je veux revenir là-dessus, quand Élisée devrait maintenant assainir les eaux, il est allé à la source. La source qui faisait que les eaux soient amères. Donc je suis venu te parler aujourd'hui de l'affaire de la source. Amen. Écoutez un peu. Je fais une parenthèse. Ézéchiel chapitre 16, le verset 1 à 5. Ézéchiel chapitre 16, le verset 1 à 5. Je lis la lecture, je fais la lecture. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Souligné, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Souligné encore, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Soulignez ça. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Pourquoi j'ai fait cette lecture? Ici, Dieu réprimande Jérusalem, type de son peuple, type de l'église. Il réprimande Jérusalem pour son immoralité spirituelle, pour son manque de fidélité, les abominations et son péché, malgré l'amour que Dieu avait témoigné pour lui, pour Jérusalem, parce que c'est une Jérusalem, malgré l'amour que Dieu avait témoigné pour elle. Amen. Tu te demandes où est-ce que je vais, tu vas comprendre. Gloire au Seigneur. Dieu dit, je suis venu témoigner, je t'ai témoigné mon amour. J'ai même traité, quand vous lisez ce texte ici, vous allez voir que Jérusalem a été même dans une alliance avec Dieu. Mais Dieu s'étonne, je t'ai apporté mon amour. Personne ne l'avait fait comme moi je l'ai fait. Je t'ai même changé. Mais qu'est-ce qui se passe pour que tu reviennes encore dans tes abominations, pour que tu reviennes à ta première position? Et la réponse est claire. Le problème de Jérusalem, ce n'était même pas l'alliance. Parce que si tu es dans l'alliance et que tu es resté attaché à ta première vie, tu briseras l'alliance. Je m'explique. La Bible dit ceci. Par ton origine, ton père est amoréen et ta mère Étienne. Le problème de l'abomination de Jérusalem était lié à ses origines.
Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, ton nombril n'a pas été coupé. J'ouvre une parenthèse. Une prostituée qui entre dans un mariage et qui ne change pas, qui ne se déconnecte pas de sa première vie, fera la prostitution même dans le mariage. Même si vous lui mettez au doigt l'anneau de l'alliance, ça ne lui dira rien et absolument rien. Il faut qu'elle soit déconnectée complètement. Mais ici, Jérusalem, la Bible dit, n'a pas été déconnectée. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, parle à cette prostituée-là. Ainsi parle l'Éternel. De par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. C'est ça tout le problème. Ton problème, c'est l'origine. Le problème de tes abominations, c'est l'origine, Jérusalem. Tu souffres ce que tu souffres à cause de tes origines. Amen. J'ai dit, tu vas atterrir. Très bien. Faites confiance au commandant de bord. Amen. Jérusalem n'a pas été déconnecté. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu peut être là. Mais si on n'est pas déconnecté, c'est un problème. Amen. Dieu peut te faire faveur, mais si tu n'es pas déconnecté, c'est un problème. C'est pourquoi, quand les gens de la ville sont venus vers Élisée pour lui parler, Élisée leur a dit, amenez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et Élisée est allé à la source qui produisait les eaux amères. À la source. Je parle de la source. Il est allé à la source qui produisait les eaux amères. Maintenant, serre ta ceinture. Tu vas me comprendre. Maintenant, serre ta ceinture. Remarquez une chose. Élisée est allé à la source. Je vous ai dit ceci. L'emplacement de Jéricho n'était pas un problème. Sa localisation n'était pas un problème. Mais le problème, c'était la source. Qu'est-ce que la Bible me fait voir? Lorsque je lis la Bible, je trouve que Ismaël était né dans la maison d'Abraham. Abraham avait une alliance avec Dieu, ou était dans une alliance avec Dieu. Ismaël est né pour Abraham, non pas comme un esclave, mais comme un fils dans la maison. C'est comme ça qu'Ismaël est né. Mais regardez, Ismaël a été même circoncis selon l'ordre que Dieu avait donné. Cependant, ma Bible me dit ceci, pour ce qui concerne l'alliance, Ismaël n'était pas compté. Vous me comprenez? Genèse 17, le verset 20, 18 à 21. J'aimerais que tu comprennes une chose. Ismaël était dans un environnement favorable. Est-ce que vous voyez ça? Il est né dans la maison d'Abraham. La localisation n'est pas un problème. On peut être ici, centre chrétien, excellence. La localisation n'est pas un problème. Mais le problème, c'est la source. Donc aujourd'hui, nous avons affaire à la source. Tu vas me comprendre. Genèse 17, le verset 18 à 21. La Bible dit ceci. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et ici, Isaac n'est même pas encore né. Hein? Écoutez un peu, je vous amène quelque part. Isaac n'est même pas encore né, mais Dieu connaît le nom d'Isaac. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Avant que tu ne sortes, moi Dieu, je t'avais déjà établi. C'est pourquoi ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point, car je suis avec toi pour te délivrer. Isaac n'est même pas encore né. Abraham est en train de dire à Dieu, non, c'est Ismaël mon héritier. Dieu lui dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec Isaac comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Le fils d'Abraham avec Sarah, c'est celui-là qui est dans l'alliance. C'est pourquoi
La suite, tu vas m'aider à répondre à cette question. Tu es fils d'Agar ou fils de Sarah? Amen. Continuons. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, blablabla, blablabla. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, pas avec Ismaël. Mais Ismaël, c'était le fils d'Abraham. Il était né dans la maison d'Abraham. Ceci veut dire quoi? Que malgré les conditions dans lesquelles Ismaël était, malgré les conditions favorables, son emplacement, Ismaël n'était pas vu dans cette alliance entre Dieu et son père Abraham. Pourquoi? La réponse est là. Donc si tu peux tout oublier, n'oublie pas ici. Parce que c'est ici le fond. Maintenant attention, nous sommes dans une zone de turbulence. Galates chapitre 4. Nous sommes dans une zone de turbulence maintenant. Attention. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour t'amener à comprendre ce que je vais te dire maintenant. Galates 4, le verset 21 à 26. Et je peux encore sauter pour lire 28 à 31. Je fais la lecture. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui qui naquit, celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. De même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Serre ta ceinture maintenant. Zone de turbulence. À travers cette écriture, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, oppose deux alliances. La première et la seconde. La loi et la grâce. Les œuvres de la loi ou les œuvres à la fois en utilisant une histoire tirée de Genèse dans la famille d'Abraham comme illustration. Il veut comparer les deux alliances, la loi et la grâce. Mais il prend une illustration dans la famille d'Abraham. Paul utilise une histoire dans la maison d'Abraham pour nous communiquer ce qui nous communique. Et la Bible dit clairement, Abraham eut deux fils. N'oubliez pas. Et ces deux fils sont Ismaël et Isaac. Cependant, les deux fils étaient différents. Les deux fils avaient deux destinées différentes. Bien que nés d'un seul père, ils étaient différents. Les deux enfants d'Abraham étaient différents l'un de l'autre. Et ils ne pouvaient même pas continuer à cohabiter ensemble. Et même la Bible dit, le fils de l'esclave n'héritera pas. Lève-toi, sois éclairé. Ça ne concerne pas l'enfant de l'esclave. Ça concerne l'enfant de la femme libre. Et tu vas me comprendre. Je me suis posé la question. Pourquoi alors ces deux enfants ne peuvent pas être ensemble? Nés d'un seul père. En lisant la Bible, je comprends une chose. La Bible me dit, Abraham eut deux fils. On fait déjà la différence. Et la différence, on va toucher la provenance, l'origine de ce fils. La Bible dit, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre.
Gloire au Seigneur. Tous sont enfants d'Abraham. Mais on tire la différence par rapport à leur mère, par rapport à leur origine. Celui qui naquit de l'esclave est né selon la chair. Mais celui qui est né de la femme libre est né selon la promesse. C'est là la différence, la source de ces deux enfants. C'est tout ça la différence. Ça veut tout simplement dire, le fils de l'esclave qui est né selon la chair a eu une naissance ordinaire. Tandis que le fils de la femme libre qui est né selon la puissance du Saint-Esprit était venu pour accomplir la prophétie de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Abraham, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac qui te sera enfanté par Sarah. Amen. Qui te sera enfanté par Sarah. Donc ces deux femmes doivent être comprises spirituellement, nous dit Paul, car elles représentent deux alliances différentes. C'est tout ça le problème. L'alliance du mont Sinaï, qui enfante pour la servitude, et l'autre émanant d'en haut, qui enfante pour la liberté. Donc, Ismaël était sous l'alliance de la loi, de la servitude, tandis que Isaac était sous l'alliance de l'esprit, de la liberté. Amen. Je suis encore très haut, je vais descendre, vous allez me comprendre. Écoutez bien, ça me permet aussi de comprendre que le fils de l'esclave est esclave et le fils de la femme est libre. Vous me comprenez? Le problème, c'est la source. Écoutez, ma Bible me dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est là la différence. Ça ne peut pas cohabiter. Ça ne peut pas cohabiter. Donc, et quand vous lisez la prophétie au sujet d'Ismaël, fils d'Agar, né selon la chair, la Bible me dit ceci en Genèse chapitre 16 et le verset 12, que Ismaël sera comme un âne sauvage. Il sera, quoi que vous fassiez, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre la main de tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. En anglais, on dit, il vivra dans une hostilité envers tous ses frères. C'est là la destinée d'Ismaël, né de l'esclave. Quoi que vous fassiez, mais lorsque vous lisez la prophétie au sujet d'Isaac, je suis en Genèse chapitre 22, le verset 15 à 18, la Bible me dit ceci, ta postérité Abraham, on parle en parlant d'Isaac, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est qui la postérité ici? C'est Isaac, né de qui? De Sarah, la femme est libre. Amen. La femme est libre. Ta postérité, la postérité d'Abraham, qui est Isaac, possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies dans cette postérité. Amen. Alors, bien-aimés, comprenez-moi maintenant. Abraham eut deux fils. L'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. L'esclave enfante pour la servitude. Je reprends encore. Le fils de l'esclave restera esclave. L'esclave ne peut pas enfanter un enfant libre. Le problème de la différence entre ces deux enfants, c'est la source. C'est pourquoi Élisée est allé à la source. Pour assainir les eaux, il faut attaquer la source. Le problème ici, c'est la source. Quelle est ta source? Parce que Ismaël a une source, Isaac a une autre source. Pour me comprendre très bien, Romains chapitre 11, le verset 16 me dit ceci. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Romains chapitre 11, le verset 16. Et au verset 18 de Romains, la Bible nous dit ceci. C'est la racine qui porte la branche et non pas la branche qui porte la racine. Hein, papa? C'est la racine qui porte les branches et non pas la branche qui porte la racine. Or, la Bible dit ceci.
si la racine est sainte, c'est que la branche portée par cette racine est aussi sainte. En d'autres termes, la nature de la branche dépend de la nature de la racine qui la porte. Vous pouvez tout faire, vous ne changerez pas la nature de la branche aussi longtemps qu'elle est attachée à la racine. La nature de la branche dépend de la nature de la racine qui la porte. C'est pourquoi l'esclave enfante est notre esclave. Parce que c'est un problème de la source. C'est un problème de la source. La branche ne peut pas avoir une autre nature qui soit différente de la nature de la racine qui la porte. C'est pourquoi vous verrez, toujours en Romains 11, la Bible dit ceci: toi qui naturellement, tu es sauvage. Tu es sauvage pourquoi? Parce que tu es porté par une racine sauvage. Mais pour changer ta nature, qu'est-ce qu'il faut? Il faut te couper de cette racine sauvage et te greffer à la nature, à la racine de l'olivier franc. C'est lorsque tu es greffé à la racine de l'olivier franc que ta nature change. Parce qu'en ce moment-là, la sève de l'olivier franc, de la racine franche, va monter chez toi. Il n'y aura pas de changement de nature si tu restes attaché à ta racine mauvaise là. Je dis, tu décolles avec moi. J'étais haut. Maintenant, je suis en train de descendre pour conclure ce que je te disais ici. Le problème, c'est la racine. Amen. Les origines. Malgré l'amour de Dieu, ça ne change pas parce que tes origines sont mauvaises. Ton nombril n'a pas été coupé. Il faut le couper. C'est pourquoi la Bible dit ceci: l'olivier sauvage est détaché de la racine sauvage. Et la nature change. Je suis venu dire à quelqu'un: lève-toi et sois éclairé. C'est-à-dire, on te détache de la première position, de la première origine, et on t'attache à une autre position. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un: tu seras coupé de la racine sauvage et tu seras hanté à la racine de l'olivier franc. Et ta nature change. Ta nature change. C'est une affaire des origines. C'est une affaire des origines. Et pour que tu me comprennes maintenant, je vais te donner un exemple. C'est une affaire des origines. Je suis dans la famille d'Abraham. Parce que je t'ai dit ceci: le fils de l'esclave n'enfante que pour la servitude. Vous permettez que je descende maintenant parce que je vais te parler de quelque chose. Je peux descendre. Je descends. Maintenant, attachez-vous. Tout ce que j'ai dit là, voilà la conclusion. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un problème des origines. Vous êtes d'accord avec moi? Si l'origine est mauvaise, rien ne changera. Lève-toi, sois éclairé. Dieu veut tout simplement te dire: détache-toi de cette première origine et sois attaché à une autre origine. Parce que aussi longtemps que tu es attaché à l'olivier, à la racine sauvage, tu seras appelé sauvage. Amen. Alors il faut te détacher. Si je peux parler comme un informaticien, je suis venu te dire: aujourd'hui c'est une opération qui s'appelle couper, coller. Alors tu vas reprendre avec moi. Couper, couper. Maintenant avançons. Je suis chez Abraham. Là maintenant nous descendons. Je suis chez Abraham. Je vais vous expliquer l'affaire des origines. Je suis dans la famille d'Abraham. Je prends un premier exemple, un bel exemple. Qui connaît le nom de la femme d'Abraham? Alors rapidement, quelqu'un peut me donner? Sarah. Est-ce que vous avez déjà lu la description de Sarah dans la Bible? Vous l'avez déjà lu. La Bible dit ceci: Sarah était une femme belle de figure. Ah, je comprends une chose, que je le dise à haute voix. Abraham avait le goût de belles femmes. Parce que la Bible dit, Sarah était une femme belle de figure. Donc Abraham avait le goût de belles femmes. Nous avons de belles femmes. Regardez ça. Vous voyez que ça. Gloire au Seigneur. Abraham avait le goût de belles femmes.
C'était le problème d'Abraham. Mais de l'union d'Abraham et Sarah naquit Isaac. Qui me donne le nom de la femme d'Isaac? Est-ce que vous avez déjà lu la description de Rebecca dans la Bible? La Bible dit ceci: Rebecca était une femme belle de figure. Ah, c'est que Isaac avait aussi le goût de belles femmes. Le problème, ce n'est pas Isaac. Le problème, c'est la racine qui portait Isaac. Tout a commencé avec Abraham. Le problème, c'est l'origine. Isaac était attaché à une racine qui avait le goût de belles femmes. C'est pourquoi Isaac aussi est allé chercher. Ah, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, c'est une affaire d'une opération. Tu ne m'as pas bien répondu. Opération. Alors, suis-moi maintenant. Je rentre encore. De l'union d'Isaac et Rebecca naquit Jacob. Jacob se retrouve devant deux femmes, Léa et Rachel. Lisez la description de ces deux femmes. Au sujet de Rachel, la Bible dit ceci: Rachel était une femme belle de figure. Et Jacob savait que dans notre culture, on n'épouse pas la petite avant la grande. Mais parce qu'il était attaché à une racine qui avait le goût de belles femmes, ma Bible me dit, et Jacob aima Rachel. Il aima Rachel. Toi, tu es attaché à quelle racine? Gloire au Seigneur. C'est une affaire des racines. C'est une affaire des origines. Je suis venu dire à quelqu'un: opération. Je rentre chez Abraham. Je prends un autre exemple. Permettez. Je rentre chez Abraham. Vous voulez un autre exemple? Chez Abraham. Hein? Vous voulez un autre exemple? Ok. Je vous en donne. Écoutez, je regarde Abraham. Abraham avait menti. Il avait menti. Je vais chez Isaac. C'est une affaire de racines. Isaac aussi avait menti. C'est une affaire d'Isaac. Je vais chez Jacob. Jacob, pire encore, même dans sa belle famille. Même dans sa belle famille. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de racines. Je dis encore à quelqu'un, ce soir, opération couper, coller. On te change des origines aujourd'hui. Et ta lumière, tu vas la voir. Gloire au Seigneur. Tu vas la voir. Tu vas la voir. Et je vais chez Abraham. Pour avoir Isaac, c'était un problème. Il fallait des jours comme ceci, des jeûnes et prières, parce que Sarah était stérile. Je vais chez Isaac pour avoir Jacob. C'était des problèmes parce que Rebecca était stérile. Je vais chez Jacob avec Rachel pour avoir des enfants. C'était un problème parce que Rachel était stérile. Le problème, c'est les origines. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, opération coupée. Tu m'as compris? Nous allons assainir les eaux à la source. Vous trouvez un enfant et puis il se tape dans la poitrine, dit: mon père était polygame, pourquoi je ne peux pas être polygame? On comprend seulement, c'est un problème de la racine, c'est un problème des origines. Maman t'a eu chez ses parents à 16 ans. Toi aussi, le premier enfant chez tes parents. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un est prêt ce soir? Opération. Coupe-toi. Je dis toujours, je suis né d'un père.
J'ai tout apprécié. D'ailleurs, moi, je suis contre les prophètes et les pasteurs qui vous détachent des familles, des parents. Et je dis aussi, j'ai des difficultés à être dans une relation avec quelqu'un qui ne respecte pas sa famille. Donc, comment? Écoutez, si vous épousez un homme, une femme qui ne respecte pas ses parents, n'attendez pas qu'elle vienne ou qu'il vienne respecter tes parents. Opération. Je peux tout prendre de mon père, mais pas ses liens. Parce que je suis détaché. Je ne suis plus une racine sauvage. Gloire au Seigneur. Je suis détaché. Je ne suis plus une racine sauvage. Il faut te détacher. Il y a certaines, même l'appartenance à certaines tribus, il y a aussi des tribus où la prostitution, c'est un luxe. Et c'est normal qu'on trouve tous ceux qui sont attachés à cette tribu se prostituer. Il y a aussi des tribus, quand vous regardez, ce sont des vantards, des voleurs. Et quand vous êtes attaché à ces tribus-là, vous êtes vantards, voleurs. Opération. Je rentre chez Abraham. Je prends un autre exemple. Vous voulez ça? Écoutez. Qui trouve une femme? Donc Sarah était le bonheur d'Abraham, n'est-ce pas? Attendez, Abraham a enterré Sarah. Abraham, il avait enterré Sarah. Ce sont des liens familiaux. Je vais chez Isaac, Isaac a enterré. Je vais chez Jacob, Jacob a enterré. Lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est un problème des origines. Tu es attaché à quelle origine? Tu es attaché à quelle racine? Amen. Je prends un dernier exemple parce que je veux prier quelques minutes avec vous. Je prends un dernier exemple. Bon, je prends l'avant-dernier. Je suis chez Abraham. Abraham a eu une relation extra-conjugale. Vrai ou faux? Isaac a un peu échappé, hein? Mais je vais chez Jacob, c'est encore pire. Au point où même ses enfants sont montés sur sa couche. Pourquoi? L'affaire des origines. On va attaquer les origines. Je vous donne un dernier exemple et je prie. Qui était né chez Abraham? Qui était l'aîné chez Abraham? Ismaël. En fait, selon la loi, l'enfant illégitime n'existe. Je ne vous ai pas demandé d'aller faire des enfants hors de vos mariages. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Mais je dis seulement, selon le droit, l'enfant illégitime n'existe pas. Hein? L'aîné, c'était qui? Ismaël. Chez Abraham. Mais qui a hérité? Malgré toutes les conditions favorables pour qu'Ismaël hérite, parce qu'il était l'aîné, même si la tradition avait dit que c'est Ismaël, Ismaël n'a pas hérité. C'est Isaac qui a hérité. Je vais chez Isaac. Qui était l'aîné? Esaü. C'est lui qui était l'aîné. Isaac dit même, il s'assoit même, la Bible dit, il ne voyait même plus. Il dit, Ismaël vient, non, Esaü vient. Va me chercher, tu m'apportes un mets que je mange pour que je te bénisse. Il oublie que lui avait hérité en n'étant pas l'aîné. Il oublie. Toi tu veux bénir. C'est pourquoi on ne donne que ce que tu as. Toi tu laisses un pasteur prostitué, impudi qui t'impose les mains. Il va te communiquer ce qu'il est. Amen. Isaac oublie qu'il a hérité en n'étant pas l'aîné. Il appelle son fils aîné. Et Dieu organise les choses. Ce n'est plus Esaü qui a hérité, c'est... Je vais chez Jacob. Qui était l'aîné? C'est Ruben. Qui était l'aîné? Oh non, c'est parce qu'il était monté sur la couche de son père. Toutes ces conditions-là, c'était pour que l'aîné aussi n'hérite pas. Parce que lui, Jacob, a hérité en n'étant pas l'aîné. Et il va transformer
transféré le droit d'aînesse à Joseph. Je vais chez Joseph. Qui était l'aîné? C'est Manassé. Maintenant, un jour, Joseph s'est dit, j'amène maintenant mes enfants chez mon père pour que le père les bénisse. Joseph oublie que le père là, il a hérité en n'étant pas l'aîné. Lui aussi, il a le droit d'aînesse en n'étant pas l'aîné. Qu'est-ce qu'il fait? Le père est en face de Joseph. Et c'est la main droite qui bénit. Et la main gauche aussi n'a pas le même pouvoir que la main gauche, la main droite. Alors Joseph dit quoi? Il dit ceci. Puisque mon père ne voit plus, je prends Manassé à ma gauche, qui est la droite de mon père. La gauche. Je prends Manassé à ma droite, qui est la gauche de mon père. Et je prends. Je change. Je prends Ephraïm. N'est-ce pas? Je reviens. Je prends Manassé à ma gauche, qui est là, la droite de mon père. Je prends Ephraïm à ma droite, qui est la gauche de son père. Et Joseph maintenant s'approche avec les deux enfants. Il s'est dit, le père va seulement étendre les mains. Comme ça, la main droite de mon père sera sur Manassé et la main gauche de mon père sera sur Ephraïm. Il s'approche, il oublie qu'il amène les enfants chez celui qui a hérité en n'étant pas l'aîné. Jacob ne voyait pas. La Bible dit, Jacob ne voyait pas, il était au soir de sa vie. Au lieu d'étendre les mains, il croise les mains. Joseph dit, mais père, qu'est-ce que tu fais? Mais toi, Joseph, tu as hérité en n'étant pas l'aîné. Les mains seront croisées. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, on va croiser les mains. On va croiser parce que tu seras détaché de la première origine. J'ai dit à quelqu'un, opération. Est-ce que je peux encore parler? Opération. Opération. Tu n'auras pas l'influence de ta famille. J'ai dit ce soir, tu ne mourras pas de la maladie de tes parents. Tu es une autre personne. Tu iras au-delà. Tu n'auras pas les limites de ta famille. Tu n'auras pas les limites de tes parents. Lève-toi, sois éclairé. Parce que ce soir, opération. Je demande une chanson. Je ne suis pas un bon chanteur. Mais vous m'avez chicoté. Je vois papa qui monte, il chante. Je dis, ah, cette grâce, comment moi je ne l'ai pas? Il m'a chicoté. Il m'a chicoté vraiment. On va chanter. Musungi nanga zali kosala na banga nini. Kola teleminde na kembo. Bikela monyo subifuka. Masia nanga sana bomoy. Ngana bangalo. Ata mabele fungwa mibisika na sa. Nakobanga te. Oya lobi. Ekosale maponanga. Vous allez m'excuser, j'aime bien, je ne chante pas bien, mais j'aime bien quand on chante bien. On me chante bien parce que ce soir, nous allons procéder à l'opération. Est-ce que vous allez patienter, compris? Yes. On va prier. Tu iras au-delà des limites de ta famille. J'ai dit, tu iras au-delà des limites de ta famille. Les défis de tes parents ne seront pas tes défis. Parce que tu es détaché de cette racine. Tu es attaché à une autre racine. Gloire au Seigneur. On va détruire l'influence de la première racine. Qui m'aide? Monte encore. Je ne chante pas très bien, mais chantez-moi très bien. Ok. Et j'aimerais que ça soit ta prière.
Bosungi nanga zali kosala na banga nino. 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 J'attends que ça devienne très bien parce que je vais me déchaîner. Opération. Oya telemine ankemo ikela munyoso bivukama masiya nangaza na momo kana ningana tina nini oya lobine ankemo ikela munyoso bivukama masiya nangaza na momo kana ningana tina nini atama bele fungwami ibana telemina bangateo oya simika za makasi kombona Yesu Kristu atamukine boikotima oya lobine yango ekosale Le plan, tu me le prends. oya telemine nakemo ikela mudiso bifukama masiya nangaza na momo kana ningana tina nini atama bele fungwami ibana telemina bangateo oya simika za makasi kombona Yesu Kristu atamukine boikotima oya lobine yango ekosale maponanga bosungi nanga zali kosala na banga nini Est-ce que tu peux encore chanter très fort parce que c'est ta prière? Kola telemine na kembo. Ola telemine na kembo ikela mudiso bifukama masiya nangaza na momo kana ningana tina nini atama bele fungwami